Allez, nous sommes partis pour l'information de ce mardi 13 avril 2021 et nous commençons par les titres avec Arnaud Béaré, LOL CRDR. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce mardi, les liaisons aériennes entre la France et le Brésil suspendues. Annonce ce matin du Premier ministre. Plus de vols entre les deux pays jusqu'à nouvel ordre à cause de l'état sanitaire de notre voisin de l'Est. Très inquiétant. Les précisions à suivre. À la Société guyanaise des eaux, deuxième jour de grève, les négociations ont débuté entre syndicats et direction. Ils déplorent la souffrance et les pressions au travail et souhaitent l'arrêt d'une procédure disciplinaire envers une collègue. À Cayenne, les nids de poules font partie du quotidien des automobilistes depuis plusieurs années. La mairie de Cayenne se lance dans des travaux de réfection de rue, des travaux qui se feront par étapes. Et puis enfin, on reviendra sur cette réunion hier autour du projet du nouveau pont du Larivot. Des modifications ont été apportées depuis les premières études de 2018. Vous l'entendrez, voici le 18h de la rédaction. Bienvenue à tous et à toutes. Et je vous rappelle que le 18h de la rédaction est en diffusion sur le Facebook Live de Radio Pays. Vous le disiez en titre, Paris suspend les liaisons aériennes avec le Brésil. Le Premier ministre l'a annoncé ce matin devant les députés lors des questions au gouvernement. Plus de vols entre la France et le Brésil jusqu'à nouvel ordre. L'état sanitaire du pays, grand pays d'Amérique du Sud, inquiète la France. Cependant, cette décision vient contredire les récentes affirmations du ministre chargé des Transports. Précision, Florian Royer. Nous constatons que la situation s'aggrave et nous avons donc décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre tous les vols entre le Brésil et la France. C'est une contradiction du gouvernement, une de plus dans cette crise. Jean Castex a annoncé la suspension des vols entre le Brésil et la France 24 heures auparavant. Pourtant, le ministre délégué au transport, Jean-Baptiste Djebari, affirmait ceci sur la chaîne de télévision LCI. On a gardé ces lignes parce que c'est imposé par le droit. Vous savez que le Conseil d'État nous a dit que les ressortissants français et les résidents en France, au nom de la liberté de circulation, devaient pouvoir continuer à venir. Raison pour laquelle nous avons encore renforcé le protocole sanitaire et gardé quelques lignes. Mais encore une fois, je le dis, c'est 50 personnes par jour qui rentrent sur le territoire français. L'exécutif passe donc outre l'avis du Conseil d'État par crainte de voir se développer en France ce variant brésilien dit P1, plus résistant au vaccin. Les malades infectés par ce variant sont plus jeunes au Brésil et présentent des formes plus graves. Selon l'Association brésilienne des soins intensifs, 52% des personnes en soins intensifs ont moins de 40 ans. Ce P1 qui s'est d'abord diffusé dans Manaus est désormais majoritaire dans tout le pays. Pour ce qui est de l'Hexagone, il ne concerne pour l'instant que 5% des contaminations, mais en Guyane, il prend bien plus d'ampleur et il est désormais responsable de la majorité des infections selon l'ARS. Plus contagieux, il fait repartir les chiffres à la hausse avec une incidence de 200 cas pour 100 000 habitants sur l'île de Cayenne. Enfin, si la Guyane est concernée au premier chef par ce variant brésilien, elle ne l'est cependant pas par les annonces gouvernementales puisqu'il n'y a plus de vol entre Félix Éboué et le Brésil depuis la fermeture de la frontière sur l'Oyapock il y a maintenant plus d'un an. Des précisions signées Florian Royer. Les sinistrés de la rénovation urbaine enfin relogés. Et oui, un ouf de soulagement, c'est l'expression utilisée par Alain Chrétien-Ouacui, président de la CLCV. 3 familles du quartier rénovation urbaine dont les toitures s'étaient envolées sont désormais relogées par leur bailleur, la Sigui. 2 familles dans ce même quartier, l'autre à Zéphyr. Elles attendent maintenant le report de l'assurance pour savoir quand elles pourront regagner leur logement. Contactée par notre rédaction, la Sigui n'a pas souhaité commenter. Deuxième jour de grève à la SGDE, les négociations sont engagées. Oui, après le débrayage mené le 1er avril, c'est désormais près de 80% des agents de la Société guyanaise des eaux, selon les syndicats, qui sont entrés en grève illimitée depuis hier. Ce matin, des représentants syndicaux ont pu rencontrer la direction pour entamer les négociations pour satisfaire leurs revendications. Ils déplorent la souffrance et les pressions au travail. Les autres revendications sont d'augmenter la masse salariale et la mise à disposition d'un camion hydrocureur à Saint-Laurent-du-Maroni, accompagner et former les salariés dont les fonctions sont nouvelles et l'arrêt immédiat d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'une collègue. Sur ce dernier point, les grévistes seront intransigeants, explique Marc Jallet, secrétaire général UTG SGDE. Première revendication, c'est l'annulation d'une procédure disciplinaire. Alors la collègue sort d'une grossesse
Elle a pris un congé parental. À la suite du congé parental, elle est rentrée et elle a vu une nouvelle organisation. Et à la suite de la nouvelle organisation, il y a eu plusieurs faits auquel on lui propose une rupture conventionnelle et là une mise à pied conservatoire. Alors là, c'est une situation que nous ne pouvons pas, nous l'UTG, nous ne pouvons pas accepter quand une collègue sort d'une situation comme celle qu'elle est sortie. On est obligé de la défendre. D'une part, la direction propose une rupture conventionnelle, ne l'accompagne pas sur la réorganisation. D'autre part, elle lui donne une mise à pied conservatoire. Alors, des propositions de solutions sont proposées par la direction de la SGDE. Les discussions reprendront donc demain. Par ailleurs, la grève ne devrait pas avoir de conséquences sur la distribution d'eau potable sur les foyers. En revanche, les travaux et les interventions peuvent être perturbés. Et puis, autre mouvement de grève, cette fois à la CGSS, à l'appel des syndicats CFDT, CF, TCFO, qui refusent les mutualisations et qui demandent le développement de services publics de proximité ainsi que le dialogue social. Et nous partons pour le point épidémiologique quotidien. 100 cas positifs au Covid-19 déclarés pour les dernières 24 heures sur 963 tests réalisés. 29 patients sont hospitalisés, dont 11 en réanimation. Le taux d'incidence poursuit sa hausse avec 140 cas pour 100 000 habitants. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béhari-Lolsiader. Dans le reste de l'actualité, une ancienne comptable du lycée Michotte de Cayenne est soupçonnée d'avoir dérobé plus de 350 000 €. Information de nos confrères de France Guyane. L'ancienne comptable aurait en partie reconnu les faits et dépensé ces sommes en travaux et en voyages. Une plainte a été déposée contre X au mois d'octobre. Un premier passage au tribunal correctionnel a eu lieu le 16 mars dernier, mais le parquet a demandé un report fixé au 6 mai prochain. La mairie de Cayenne est décidée à refaire ses routes. Mais des routes où les nids de poules ne font que pousser. Lors d'une conférence de presse ce mardi matin, la mairie de Cayenne a présenté sa stratégie municipale pour la réfection de ce qu'elle appelle elle-même des nids d'autruche. Première étape, reboucher les trous actuels pour éviter les accidents et en même temps pour refaire complètement les voies depuis les fondations. Des travaux importants pour la ville. Alors à quand des routes dignes de ce nom à Cayenne? La maire Sandra Trochimara est assez optimiste. Je n'aime pas faire des promesses comme cela en l'air. Je dirais aux Cayennais, aux Cayennaises, et puis bien sûr, tous ceux qui viennent des communes limitrophes et qui circulent dans nos rues. J'ai entendu leurs cris, moi aussi je crie, moi aussi je tempeste. J'hurle parfois dans ma voiture, je vous l'avoue, à des endroits bien spécifiques. Donc, d'ici quelques mois, en tout cas, pas tout Cayenne, mais les parties les plus exposées, les parties les plus abîmées, les plus accidentogènes, seront reprises non pas juste en surface, mais avec des prestations et des interventions de prestataires externes, et donc dans la qualité. Ah donc vous ne voulez pas faire de promesses, mais vous parlez de quelques mois, même pas quelques années. Ah oui, quelques mois. Donc là, d'ici la fin de l'année, là, sur une partie de la ville, on verra concrètement, ah oui, je m'y engage, on verra concrètement des changements. Voilà, Sandra Trochimara, la maire de Cayenne, elle répondait à Edmé Doudi. Et ça sera l'un des plus grands chantiers des futures années. Oui, le doublement du pont du Larivot, qui n'existe pour l'instant que sur les plans des ingénieurs. Près d'un mois après la remise des conclusions de l'enquête publique au préfet, une présentation des futures installations avait eu lieu hier à la CCI en présence de personnalités politiques, acteurs économiques et représentants de l'État. Alors pour l'instant, le chantier n'en est encore qu'à la phase administrative. Aucun coup de pelleteuse n'a été donné. Des modifications ont été apportées depuis les premières études de 2018, assure Samuel Collomb, adjoint au chef de service infrastructure et transport à la DGTM. Suite à la concertation notamment de 2018, le tirant d'air libre sous le pont a été remonté par rapport à ce qui était prévu initialement. On arrive aujourd'hui à une hauteur libre de 11 mètres, ce qui est plus haut que le pont existant, avec un compromis qui a été fait entre la hauteur du pont
en son milieu, et les rampes d'accès de chaque côté pour limiter les pentes vis-à-vis des poids lourds qui seraient, ou des petites camionnettes qui seraient un peu plus chargées, pour garder une certaine fluidité de circulation dans les rampes d'accès au milieu du pont. Le pont actuel, donc, on va continuer à l'entretenir comme tous les ponts. Sur son profil en travers, on est en train d'étudier notamment pour permettre d'insérer une voie pour les cyclomoteurs. Il y a 2 trottoirs aujourd'hui de 1 mètre de chaque côté qui sont peu utilisables parce que pas assez larges. Profiter de supprimer ces 2 trottoirs, mettre des vraies barrières de sécurité plus importantes, et ça permettrait d'insérer également une voie pour les cyclos. Samuel Collant, adjoint au chef de service infrastructure et transport à la Direction générale des territoires et de la mer. Merci beaucoup Arnaud Béhar et le CRDR. Prochain point de l'information, ça sera demain dans les matinales dès 5h, le retour de midi à 13h. Quant à vous, vous êtes là à 18h. Merci, une belle soirée à l'écoute de Radio Pays.